Le 18 juin 1815, dans le village de Waterloo, en Belgique, se déroule une bataille qui voit s'opposer Napoléon Ier et ses troupes aux deux armées coalisées anglaises et prussiennes. La défaite de Napoléon Ier met fin à plus de 15 ans de domination française en Europe et remet sur le trône de France le très impopulaire roi Louis XVIII. Mais intéressons-nous un petit peu aux éléments qui ont mené à cette défaite. En 1814, Napoléon doit abdiquer devant une coalition qui comprenait toutes les grandes puissances européennes. Afin qu'il ne constitue plus une menace, les Anglais l'envoient en exil sur l'île d'Elbe, qui est un petit caillou au milieu de la Méditerranée. Mais Napoléon, qui ne manque pas une occasion d'emmerder nos amis anglais, va débarquer en France en 1815 et va entamer ce qu'on appelle maintenant les 100 jours. Au fur et à mesure de son avancée vers Paris, Napoléon va rallier à lui plusieurs corps d'armée et va recevoir un accueil triomphal dans la capitale le 20 mars 1815. Les grandes puissances européennes, que Napoléon cette fois-ci encore a bien réussi à énerver, décident de former une 7e et qu'ils espèrent dernière coalition comportant l'Angleterre, la Prusse, l'Autriche-Hongrie, le royaume de Suède, les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal, la Russie, la Sicile, mais également les groupes rebelles français, vendéens et chouans. Napoléon décide de prendre l'initiative en attaquant les garnisons anglaises et prussiennes présentes en Belgique. Napoléon attaque donc en Belgique et vole de victoire en victoire, et essaye d'anéantir les armées anglaises et les armées prussiennes avant l'arrivée des Russes et des Autrichiens. Napoléon engage donc le combat à Waterloo car il y voit une occasion d'anéantir les armées coalisées. La bataille s'engage bien pour les Français qui réussissent à mettre à mal les forces du général Wellington, mais au moment où Napoléon a besoin de sa cavalerie, c'est-à-dire 30 000 hommes commandés par Grouchy, celle-ci ne répond pas à l'appel, et ce pour la bonne et simple raison que Grouchy était dans une ferme du coin en train de s'empiffrer de fraises, ignorant les ordres de Napoléon d'aller au combat. Quand celui-ci se décide enfin à bouger ses fesses, les renforts prussiens sont déjà arrivés et la bataille est perdue. Mais maintenant, demandons-nous ce qu'il se serait passé si, au lieu de manger des fraises, Grouchy avait amené la cavalerie sur le champ de bataille comme prévu, amenant ainsi Napoléon Ier à gagner la bataille. En gros, que se serait-il passé si Napoléon avait gagné à Waterloo? Eh bien, pour commencer, je vais sûrement décevoir les personnes qui pensaient que si Napoléon gagnait à Waterloo, la France retrouverait sa puissance d'avant et Napoléon dominerait l'Europe, car l'après-Waterloo n'aurait sûrement rien changé à l'issue de la guerre. La victoire aurait sûrement été coûteuse en hommes et en matériel, et il aurait été quasiment impossible pour Napoléon de gagner face aux forces coalisées austro-russes. L'issue de la guerre aurait finalement été la même et Napoléon aurait tôt ou tard été forcé d'abdiquer. Mais ne restons pas sur ce constat, de une parce que la vidéo n'en est qu'à 2 minutes 40, et ensuite parce que c'est pas drôle. On va donc s'amuser à imaginer un après-Waterloo positif pour Napoléon. En gros, un scénario qui dans la réalité n'aurait eu que 10% de chances de se réaliser. On retrouve donc Napoléon le lendemain de sa victoire à Waterloo. Aujourd'hui, Napoléon est très content car il a réussi à anéantir les armées coalisées anglo-prussiennes. Malheureusement, il vient d'être mis au courant que 300 000 Austro-Russes se tiennent prêts à déferler sur la France dans les mois qui viennent. Mais la chance est du côté de Napoléon, car dès que la nouvelle de sa victoire est arrivée, le peuple belge et le peuple français, comme un seul homme, s'est rallié à lui, lui permettant de se constituer une importante armée, constituée de jeunes recrues inexpérimentées mais nombreuses. L'empereur sait tout de même qu'il est en infériorité numérique et décide d'établir des lignes défensives le long du Rhin. Du côté des Alliés, des tensions et des discordes commencent à apparaître après la victoire éclatante de Napoléon à Waterloo. En effet, Alexandre Ier, qui a été très surpris de l'issue de la campagne de Belgique, rechigne à envoyer ses hommes au combat. Toute cette tergiversation entre coalisés permet donc à Napoléon de fortifier sa ligne sur le Rhin, et également écraser l'armée hispano-portugaise qui était entrée en France par le sud. Les troupes austro-russes arrivent donc un matin au bord du Rhin, où les Français les y accueillent à coups de canon. Malgré des efforts désespérés, l'armée des coalisés n'arrive pas à franchir le fleuve avant la nuit, et les quelques-uns qui malgré tout ont réussi à arriver de l'autre côté, se font littéralement tailler en pièces par la cavalerie de Napoléon. En effet, Alexandre Ier, voyant que le vent tourne en sa défaveur, décide de sonner la retraite sans en avertir ses alliés autrichiens. La retraite au début organisée se transforme en panique générale quand la cavalerie française charge les positions coalisées, et le lendemain matin, l'armée autrichienne ainsi qu'une partie de l'armée russe est complètement anéantie, et la bataille est gagnée pour les Français. Malgré ses victoires, Napoléon ne veut tout de même pas pousser sa chance trop loin et décide d'offrir une paix blanche à ses ennemis. La paix est signée à Paris en présence de tous les coalisés, ou presque, car il manque l'Angleterre. Juste après la paix signée, tout le monde revient à ses affaires tout en espérant que Napoléon se tienne tranquille. Les dirigeants anglais, quant à eux, se contentent de mettre en place un blocus contre la France
et tente d'étendre son influence dans le monde. Tout aurait pu très bien en rester là, mais Napoléon n'est pas vraiment de nature calme. Son tempérament de conquérant aurait bien fini un jour par reprendre le dessus et il se serait une fois de plus mis tout le monde à dos. Et une 8e, une 9e, voire même une 10e coalition aurait bien fini par se mettre en place afin d'éliminer directement et définitivement ce fauteur de troubles. Et oui, même en étant le plus positif possible, on peut imaginer que Napoléon se fera tôt ou tard éliminer par les armées coalisées, et ce pour la bonne et simple raison que son tempérament de conquérant était le seul obstacle à la paix en Europe. Les conséquences de ceci auraient été le retour du roi Louis XVIII sur le trône de France, ainsi que son maintien au pouvoir beaucoup plus longtemps car Napoléon aurait abdiqué beaucoup plus tardivement. Une abdication tardive de Napoléon aurait également poussé les coalisés à surveiller la France de beaucoup plus près, de peur que celle-ci ne redevienne trop puissante ou retrouve ses ambitions d'avant. La monarchie française aurait donc duré au-delà de 1850, et du fait de l'étroite surveillance des autres grandes puissances européennes, la France s'industrialisera beaucoup moins vite que celle-ci, reléguant ainsi ce pays à une puissance moyenne en Europe. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à cliquer sur le chapeau de Napoléon pour t'abonner. Et on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.